J'ai eu hier une discussion avec une collègue, avec une amie, qui m'a beaucoup touché parce qu'elle touchait à la question de la différence entre une transmission et une soumission. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis beaucoup reconnu là-dedans et j'avais envie de vous en faire une petite vidéo pour que vous aussi vous puissiez, si c'est pas déjà fait, faire la différence entre ces deux modes d'enseignement. Je vais commencer avec la transmission parce que vous allez voir, c'est assez simple. Tout est dans le mot. Trans, ça veut dire à travers. Dans le cas d'une transmission, la connaissance, l'enseignement passe à travers les gens. Ça les traverse. Alors ils en gardent une partie, ils s'approprient une certaine partie, ils incorporent, dans le cas des arts corporels, ils incorporent la connaissance, et puis ça passe à travers eux, et puis ça passe comme ça de génération en génération, et c'est ce qu'on appelle une transmission. La transmission repose sur la reconnaissance d'une vérité simple et essentielle. On ne va partir de ce bas monde avec rien du tout. On va repartir exactement comme on est venu, c'est-à-dire tout nu et tout seul. Pour ce qui est de la soumission, de l'enseignement qui passe par la soumission, là encore tout est dans le mot soumettre. Donc on va mettre en dessous, alors de la connaissance et ou de l'enseignant, l'élève. Donc l'élève sera moins important que la connaissance et il sera moins important que le prof. On va plus être sur deux personnes qui se laissent traverser de différentes manières et à différents moments par un enseignement, mais bien sur une subordination, et on arrive avec des systèmes pyramidaux très généralement, avec le maître au sommet, et puis une foultitude d'élèves, de sous-chefs, de petits caporals en dessous de systèmes de surveillance qui vont permettre de maintenir la position du chef. Dans un enseignement basé sur la soumission, il y a une volonté d'appropriation exclusive et d'exclusivité de la connaissance, voire des élèves. Donc tous les moyens vont être bons pour graver les choses dans le marbre. Donc ça peut passer par des titres qui au passage vont flatter les égos. Quand je dis des titres, on va vous certifier instructeur, traîneur, master, niveau 1, niveau 2, niveau 25. Ça va fonctionner comme ça. Autre manière de graver les choses dans le marbre, écrire des livres. En tout cas, je ne dis pas que tous les gens qui délivrent des certifications ou qui écrivent des livres sont dans un système de ce type-là. Je vais détailler après. Mais en tout cas, voilà par quoi ça peut passer. Ça va passer par des systèmes de contrôle. C'est-à-dire qu'il va falloir renouveler. Parfois avec des mises à jour qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il s'agira simplement de payer, de monnayer son droit d'utiliser un nom, par exemple. Je le redis, si on part du principe que la connaissance appartient à quelqu'un, ou que les gens créent des choses, à partir de là, oui, ça a du sens. C'est pas ce que je crois. Je pense qu'on incorpore des choses, l'histoire derrière nous est longue, et que donc il y a beaucoup d'apports, et bien sûr on a notre expérience individuelle, et que le mélange de ces apports qui ont, depuis que l'homme est homme, des milliers d'années, et de notre petite expérience individuelle le temps de cette vie, peut donner quelque chose d'unique. Ça je suis d'accord, mais le gros du morceau, soyons honnêtes, le gros du morceau, ça vient pas de nous, on n'a pas choisi de naître dans ce corps, on n'a pas choisi de vivre cette expérience-là, on n'a pas choisi l'histoire à laquelle on appartient. Et pourtant, on pense qu'on a créé quelque chose. Et donc, on rentre dans des systèmes d'appropriation des choses exclusives et de recherche de soumission d'autrui. Attention, attention, je ne suis pas en train de diaboliser les gens qui mettent en place ce genre de système. J'ai envie de vous appeler à la responsabilité. Pour qu'il y ait des gens qui fassent ça et qui vivent de ça, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent ce genre de fonctionnement. Le jour où les gens leur disent je prends ton enseignement et merci d'avoir fait ce travail et que ça s'arrête là, et bien ce jour-là, ils arrêteront d'avoir ce genre de comportement. Pour qu'il y ait de la soumission, il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent de se soumettre. Au même titre que pour qu'il y ait réellement transmission, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de se laisser
traverser et c'est autrement plus difficile. Là-dedans peut arriver la question de l'argent. L'argent, c'est nécessaire, en tout cas jusqu'à un certain point, pour vivre, pour assurer les frais de fonctionnement d'une vie et éventuellement de la continuité d'une transmission. Et ça fait généralement partie du cœur du principe de soumission. Donc l'argent, c'est pas le sujet. Vraiment pas le sujet. L'enrichissement non plus. Je le précise là parce que souvent, dès qu'il y a de l'argent en jeu, chacun vient avec sa vision de l'argent, qui très souvent est très traumatique, et on se trompe de cible. La question ici, c'est la liberté. Parce que s'il est vrai que très généralement, mais pas toujours, un enseignement basé sur la soumission coûte plus cher économiquement qu'un enseignement basé sur la transmission, le vrai coût de ça, c'est pas l'argent, c'est votre liberté. Parce que vous allez devoir vous soumettre au contrôle de personnes qui ont eu une vision. Alors ce qui est très important aussi là de dire, c'est que c'est pas pour ça que ce qui est transmis est mauvais ou faux. Là aussi, je voudrais pas faire trop d'amalgame là-dessus. La personne peut avoir eu un éclair de génie, une intuition. Le souci n'est pas là. L'enseignement peut être intéressant. Par contre, l'appropriation pose un problème de fond qui va tuer dans l'œuf tous les bienfaits de l'intuition de base. Et ça entraîne les créateurs dans un cercle vicieux qui est le suivant. Plus je veux contrôler, plus je me ferme à toute possibilité de nouvelle intuition, et plus je vais me resserrer sur la seule petite intuition que j'ai eue une fois dans ma vie, et que je vais vraiment chercher à bloquer, à tout arrêter, tout simplement parce que je me suis fermé moi-même à l'intuition et à la créativité. Vous avez des auteurs comme ça qui recyclent à l'infini la même idée ou la même méthode sans jamais amener rien de nouveau. Et le pire, c'est qu'ils changent juste le nom et qu'ils continuent de faire payer pour ça. Donc, globalement, attention, quand on veut vous coller une étiquette sur le front que vous devez mettre sur votre activité, sur votre entreprise, sur votre nez, sur vos fesses, bref, quand on veut coller une étiquette sur vous, attention. Surtout si vous êtes sanctionné, si vous décidez de la retirer. Et j'emprunte l'expression à celui que je considère aujourd'hui comme mon maître. Attention, quand on vous propose d'avaler la bouillie déjà digérée par quelqu'un d'autre, la nourriture déjà digérée par quelqu'un d'autre, vous la mangez pas. Donc pourquoi vous le faites avec la connaissance, avec l'enseignement ? Et oui, parce qu'il y a toujours des rageux. Je pense à vous. Je devrais pas d'ailleurs, mais quand même. Oui, moi aussi je mets des noms. J'utilise le mot fascia, j'utilise le mot soma, j'ai mis un nom sur une méthode, pas de problème. Par contre, j'oblige personne à mettre mon nom. Si vous le faites, c'est gentil. Si vous le faites pas, faites ce que vous voulez. C'est gentil parce que ça m'aide, je dirais, sur un plan horizontal. C'est-à-dire, ça m'aide à faire connaître mon travail et puis à proposer mes formations à un maximum de monde. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc merci pour ceux qui le font et ceux qui le font pas, c'est pas grave. Et surtout, je ne crois pas au premier degré que j'ai compris plus que d'autres. C'est-à-dire que j'ai incorporé un certain nombre des choses, mais je ne me les approprie pas, ça ne m'appartient pas. J'ai une conscience aiguë que je suis traversé par ça et que je vais partir avec rien de tout ça. Et peut-être qu'au passage, je laisserai un livre ou deux. En tout cas, des écrits, j'écris beaucoup, vous le voyez. Et peut-être. Mais en tout cas, ce ne sera pas des vérités absolues, ce sera mon angle de vue. Et vous le prenez, vous l'appropriez, et c'est très différent de copier. Si vous me copiez, ça ne marchera pas, moi ou d'autres. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où
où finalement cette démarche de soumission où on va mettre des règles et des cadres et des carcans pour empêcher les gens et a pas de sens, parce qu'en réalité, copier le travail de quelqu'un, si on n'en a pas saisi la profondeur, si on l'a pas incorporé en soi, ça ne fonctionne pas. L'histoire le montre. Donc les gens qui font ça, qui montent des systèmes basés sur la soumission dans l'enseignement, ils ont juste peur. Donc mon invitation, c'est laissez-les avec leur peur. Vous pouvez prendre leur enseignement et laissez-les avec leur peur. Et vous voyez les conséquences que ça a sur le fonctionnement de votre écosystème à vous. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.